En tant que société francophone de nutrition clinique et métabolisme, SFNCM, nous intéressons à toute la dimension entre la compréhension des mécanismes des troubles nutritionnels, donc tout ce qui est métabolisme, une recherche un peu plus amont, un peu plus fondamentale, et toutes les applications qu'on va avoir chez le patient pour l'ensemble des professionnels de santé qui sont unis autour du patient pour mieux nourrir l'homme malade. Et nous avons donc un intérêt particulier dans ces JFN parce que c'est le lieu de rencontre par excellence de toute cette chaîne de personnes qui travaillent chacune dans leur métier pour améliorer les connaissances et les pratiques en traitement des troubles nutritionnels. Et en particulier, c'est là que tous les jeunes viennent présenter leurs posters, leur communication orale. C'est un moment important de l'année qui valorise le travail qu'ils ont fait. Donc nous avons une attention très particulière pour les juniors et à partir de 2019, les juniors pourront rejoindre la SFNCM avec un tarif d'adhésion extrêmement bas, incluant également l'abonnement à notre revue Nutrition clinique et métabolisme. Les points forts, c'est la multidisciplinarité, c'est la complémentarité des équipes de recherche et des soignants qui se rencontrent. Et donc, on a des sessions qui sont plus dans l'innovation scientifique, dans la mise à jour des connaissances, des sessions qui sont plus dans l'expérience pratique, dans la formation continue, des cas cliniques, des retours d'expertise, des débats. Donc, on a des formats de sessions extrêmement variés qui permettent de couvrir vraiment tout le champ de ce qui nous intéresse et de ce qui nous rassemble. Particulièrement riche, dès le premier jour, ce matin à 8h30, il y avait du monde partout dans les salles. On voit que, évidemment, les thématiques évoluent avec les connaissances. Il y a des tendances. Là, par exemple, on voit bien qu'il y a plusieurs sessions sur le microbiote, ses applications cliniques, thérapeutiques. Il y a des sessions sur le comportement alimentaire qui attirent beaucoup de monde aussi. Et on voit que l'aspect écologique aussi, environnemental, par exemple, a fait l'objet d'une conférence plénière tout à fait passionnante sur l'impact négatif de certains perturbateurs endocriniens. Donc on a vraiment une société, enfin un congrès, les JFN, qui évolue chaque année, qui colle à l'actualité, je crois, colle vraiment aux attentes du public, qui sont des acteurs de la recherche et de la santé en nutrition et qui ont besoin d'être au top de leurs connaissances pour ensuite mieux répondre aux questions que leur posent les consommateurs et les patients.